Matin, on va prendre quelques minutes juste pour parler de ça. Le thème d'aujourd'hui est intitulé La famille royale. La famille royale. Nous allons prendre Daniel chapitre 1er, verset 3. Daniel chapitre 1er, verset 3. Comment vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Daniel chapitre 1er, verset 3. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Daniel, chapitre 1er et le 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Le roi donna l'ordre à Shephanas, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. La Bible dit de race royale ou des familles nobles. On prend Luc chapitre 1er. La race, vous avez remarqué quelque chose dans la Bible? La Bible parle beaucoup de la race royale. Ou soit encore de familles nobles. Les familles nobles sont des familles haut placées. Alléluia. Amen. Là, nous allons prendre Luc chapitre 1er, verset 30. Luc 1er, verset 30 à 33. Nous lisons au nom de Jésus. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Écoutez bien comment est-ce que l'ange est en train de décrire l'enfant qui viendra de Marie. Il sera grand. Premièrement, il dit il sera grand. Et il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé fils d'Élohim. Très-Haut, c'est Élohim. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Déjà ici, la Bible, l'ange commence à parler déjà de l'aspect de la royauté. Il dit, Dieu lui donnera les trônes de David et son père. Et l'ange est en train d'apporter une image de la royauté à l'enfant qui va naître. Alléluia. Amen. Et le dernier verset, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Observez quelque chose. La Bible dit, il régnera. Mais la Bible rajoute sur la maison de Jacob. Sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura point de fin. Mais si vous observez bien, c'est comme si on est en train de délimiter les règnes de Jésus. Ouais, pour sa famille. Alléluia. Amen. On va le développer. Prenons Apocalypse chapitre 5, verset 10. Je vais tout expliquer directement. Apocalypse 5, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ici, on parle de Jésus, c'est Jésus. Maintenant, on s'adresse à Jésus. L'ange dit à Jésus, dit, toi, tu as fait d'eux. Il a fait de qui? Il a fait de personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Yes. Un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Matthieu, notre dernier passage avant de continuer. Matthieu chapitre 1er, verset 1er. C'est là que je vais commencer. Alors, Matthieu chapitre 1er et le premier verset. Oui, oui. La généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Maman, reprenez s'il vous plaît. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Qui a remarqué quelque chose? On peut se rasseoir? On peut applaudir pour la parole de Dieu. La parole de Dieu. Honorons la parole de Dieu. Je ne sais pas qui a remarqué quelque chose. La Bible dit généalogie de Jésus-Christ. Donc cela veut dire, on parle de Jésus, de sa descendance. Mais en parlant de la descendance de Jésus, on commence par dire fils de David et fils d'Abraham. Entre David et Abraham, qui a existé avant. N'est-ce pas que c'est une erreur? Normalement, on devait dire fils d'Abraham et fils de David ensuite.
Mais la Bible est fait exprès de pouvoir dire d'abord fils de David. Pourquoi David? Parce que David représente l'aspect de la royauté. David représente l'aspect de la royauté qui est en Jésus-Christ. L'aspect de la royauté. C'est comme nous l'avons lu dans le livre de Luc, du chapitre 1er, 30 à 33. Lorsque l'ange parle de la venue de Jésus, l'ange était en train de donner beaucoup plus d'importance sur l'aspect de la royauté. Il dit, Dieu lui donnera le trône de David et son père. Dieu lui donnera le trône qui est l'aspect de la royauté. Et la Bible ne se limite pas là. La Bible dit, il va régner. La Bible insiste que cet enfant qui va naître doit régner encore. Alléluia. Amen. Et le deuxième aspect, on parle de fils d'Abraham. Pourquoi fils d'Abraham? Fils d'Abraham parce que l'Abraham est l'image de l'alliance. L'Abraham est l'image de l'alliance. Parce que Dieu avait rencontré Abraham et Dieu a traité alliance avec Abraham. Moi j'appelle ça l'alliance universelle de génération en génération. Parce que jusqu'à ce jour, nous sommes sous l'alliance d'Abraham. Il y a plusieurs types d'alliances que Dieu peut traiter avec les humains. Il y a ce qu'on appelle l'alliance universelle, il y a ce qu'on appelle une alliance personnelle aussi. Dieu peut traiter avec toi alliance peut-être pour une génération. Exemple, Dieu avait traité alliance aussi avec David, mais il avait traité alliance pour lui pour régner seulement en Israël. Alléluia. Amen. Alors, ici, on parle d'Abraham comme étant l'image de l'alliance existant entre Dieu et les humains sur la terre. Mais c'est par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais essayer de nous aider à comprendre pourquoi la famille royale. Nous l'avons lu dans le livre de Daniel. La Bible dit ceci. Le roi dit, allez me chercher les gens qui sont de la race royale. Allez me chercher de personnes qui sont de famille royale. De personnes qui ont l'aspect de la royauté. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la famille royale, on parle de familles, des familles qui ont le sang de la royauté. Suivez-moi très bien, je vais expliquer. On parle de familles, de personnes qui ont le sang de la royauté. Ces sangs, ils l'ont obtenu comment? Parce qu'il y a eu peut-être un ancêtre. Il y a eu une personne qui avait existé avant. Et cette personne-là était roi. Il avait régné. Surtout chez nous les Africains, la personne peut-être, il était en train de foumou. Il était peut-être chef dans un village. Il a dirigé un village. Il a dirigé toute une ville. Et cette personne-là, il est roi. Il est appelé roi. Et maintenant, en lui, vu que c'est lui qui est le roi, toutes personnes qui sortiront de lui, ces personnes-là auront automatiquement une identification de la royauté dans leur sang. Parce que la royauté se transmet par les sangs. Alléluia. Amen. Donc, cet ancêtre, c'est par lui que Dieu introduit la royauté dans une génération. Parce qu'il y a aussi des familles à laquelle ils n'étaient pas appelés à la royauté. Mais Dieu vient, il prend une personne et il fait de cette personne-là un roi. C'est par l'onction de la royauté. Je vais bien l'expliquer. Parce que pour avoir accès à la royauté, il faut qu'il y ait une onction particulière. Ce qu'on appelle l'onction de l'intronisation. L'intronisation parle déjà de la royauté. Ça veut dire qu'il était placé sur un trône. La Bible parle beaucoup de ce genre de situation.
La Bible parle beaucoup de race de la royauté. La Bible parle beaucoup de famille de la royauté. De familles qui sont appelées à régner. C'est que si vous lisez beaucoup les livres de 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, 1 Samuel, 2 Samuel, vous allez remarquer que Dieu parle beaucoup des familles royales. Alléluia. Amen. C'est quoi la royauté? La royauté, c'est comme une zone, n'est-ce pas? C'est un territoire, n'est-ce pas? À laquelle tu règnes, à laquelle tu domines. L'onction de la royauté, c'est une onction qui vient sur toi. Et cette onction te permet de régner sur un territoire, de régner sur une zone, de régner sur un domaine quelconque. Alléluia. Amen. Donc c'est cette onction qui vient, qui crée une distinction entre toi et les autres. Toi, on te place à la tête. Toi, tu es chapeau. Toi, tu es au-dessus. C'est toi qui contrôles. C'est une onction qui te permet d'être chef. Une onction qui te donne le pouvoir de dominer dans un domaine. Tu peux être dans le commerce. Vous êtes au nombre de 10. Mais l'onction de la royauté fait de toi, vous tous vous êtes commerçants. Mais la manière dont toi tu exerces le commerce, c'est bizarre, c'est différent des autres. Tu vois, les gens vont remarquer une certaine supériorité. Mais toi aussi, peut-être tu ne les forces pas. Peut-être tu ne les fais pas exprès. Mais tu ressens comme si tu as le monopole du terrain, du marché commercial. Alléluia. Amen. Parce que le but de l'onction royale, c'est de pouvoir t'établir au-dessus. De pouvoir, vous êtes tous des enfants, mais il y a un enfant qui a une particularité. Tu sens que cet enfant, cet enfant, je le trouve un peu différent des autres. Tu ressens une grâce particulière dans la vie de cet enfant. Cela veut dire que cet enfant, il a quelque chose qui est lié à la royauté aussi. Parce que c'est cette onction qui va créer une distinction. Alléluia. Amen. Maintenant, ici, on parle d'une famille de la royauté, la famille royale. Cela veut dire une famille à laquelle on trouve des rois et des reines. Une famille à laquelle tout le monde est appelé à dominer sur un domaine bien précis. Parce que si dans une famille, vous avez qu'un seul roi, une famille nombreuse, mais vous avez qu'un seul roi, il n'y a que lui qui domine, il n'y a que lui qui est riche, il n'y a que lui qui a des potentialités, et les autres, tout le monde dépend de lui. Cette famille-là, plus tard, cette personne, plus tard, risque de subir la jalousie des autres. Oui. Et deuxièmement, cette personne, il aura tellement de charges sur ses épaules, au point qu'il va craquer au bout d'un moment. Vous allez aussi l'épuiser. C'est pourquoi il est important que toute la famille ait au moins une onction, une particularité de l'onction de la royauté pour permettre à tout le monde de réussir. Parce que lorsque tout le monde a intérêt à laquelle il règne, maman, tu n'auras pas de combat inutile. Aujourd'hui en Afrique, pourquoi il y a tant de jalousie, tant de haine, tant d'empoisonnement? C'est parce que des gens, certaines personnes voient qu'ils ne réussissent pas. Toi, tu réussis. Lui, il voit chez lui, ça ne marche pas. Il commence à créer la haine dans son cœur. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? C'est au travers de ce genre de choses qu'il y a maintenant l'empoisonnement. Même au milieu des chrétiens. C'est pourquoi moi je suis contre les chrétiens qui croisent les bras seulement sans pourtant travailler, mais chercher à travailler.
Oh, Dieu va agir. Dieu agit aussi chez les personnes qui exercent quelque chose. La manne était tombée au temps des enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, la manne, c'est la grâce qui est entre nos mains. C'est entre nos mains. Tu vas faire exercer tes mains. C'est au travers de tes mains que tu verras la manne. Oh, Dieu va agir. Il y aura l'argent. Je vais avoir l'argent. C'est vrai. Tu vas avoir l'argent. Mais l'argent là, depuis que tu avais dit que tu l'auras, tu ne l'as pas encore eu. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu ne fais rien. Peut-être l'argent est à côté de toi, mais tu ne fais rien. Parce que Dieu va déposer l'argent sur un domaine. Et maintenant, lorsque toi, tu vas venir entrer sur ces domaines, directement, tu vois les portes s'ouvrir. Et au bout d'un moment, là où les autres ont fait 10 ans, toi, tu arrives, tu fais 2 ans. Tu excelles. Parce que Dieu a déposé l'argent dans ce domaine. Et toi, tu as compris que je devais toucher à ce domaine. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons avoir aussi l'esprit d'entrepreneuriat. Il faut créer les entreprises. C'est important. Certaines choses, on ne les dit pas à l'église. Dieu va agir. Dieu n'agit pas aussi comme ça. Dieu n'est pas bête. Lui-même, Dieu, il a travaillé. Lui-même, Dieu, il a fourni l'effort pour que le monde soit monde. Mais toi, maintenant, à ton tour, tu dis, Dieu va agir. Non, enfant de Dieu. C'est pourquoi on voit les païens, les non-chrétiens excellent. Les non-chrétiens excellent, ils progressent. Pourquoi ils progressent? Parce qu'ils sont là tout le temps en train de chercher l'argent. Mais toi, de chercher l'argent, tu croises les bras. Ça n'existe pas chez Dieu, cette histoire-là. Même David, vous avez remarqué quelque chose. David, il était dans la maison de son père. Il vivait chez son père. Mais David n'avait pas croisé les bras malgré qu'il avait 17 ans. Il n'a pas croisé les bras. David était envoyé où? Il était allé faire quoi? Paître les brebis de son père. David aussi, à 17 ans, il travaille déjà. Oui. Mais c'est pourquoi c'est là même Dieu est là. C'est là même Dieu a dit, ah, ce petit il a quelque chose. Il a dit, bon, ce petit, il a une particularité. Il ne tient pas compte de son âge, mais il fournit quand même l'effort de travailler. Alléluia. Amen. J'ai revu un peu là, dans notre sujet. L'indépendance financière dans une famille. Papa, évite les jalousies. J'ai dit les jalousies au pluriel, papa. Parce qu'il y a plusieurs jalousies, papa. On te jalouse, c'est pas parce que tu as des belles baskets. On te jalouse parce que tu as acheté seulement un iPhone. On te jalouse. Tu vois, toi tu es une personne là, mais tu as 50 jalousies. 50 différentes formes de jalousie sur toi. Si on sait pourquoi, nous, enfants de Dieu, nous devons nous réveiller. On doit être éveillés. Nous devons être éveillés. Si tu gagnes un peu d'argent, crée quelque chose à côté. Je vous dis la vérité. Certaines choses, on ne dit pas, on doit dire ça. C'est important d'apprendre aussi, nous les chrétiens, d'apprendre l'entrepreneuriat. Les salaires que nous gagnons ici en France, ça ne te rendra pas riche. Il faut prendre ces petits argent que tu prends, investir de côté. Papa, il faut prendre le paie que tu reçois. Même 100 €, mets de côté pour investir. Parce que c'est au travers de cet investissement que Dieu viendra te visiter. C'est là que tu vas voir la manne. Toi, tu es là au lieu d'investir seulement des raisonnements. Je veux faire des mains. Au lieu de rester sur TikTok, de rester sur les réseaux sociaux, crée des idées. Qu'est-ce que je peux faire pour que ces 100 € deviennent 110 €? Qu'est-ce que je peux créer? Même de petites entreprises, l'essentiel pour toi est que cet argent-là puisse tourner. Parce que c'est au travers de cet argent que tu deviendras riche. Ce n'est pas au travers de ton salaire. Parce que si tu regardes seulement ton salaire, tu ne deviendras pas riche. Tu gagnes combien? Toi-même, tu sais, tu gagnes combien et tu as combien comme charge? Combien tu dépenses le mois?
quand même. Ce que j'ai dit, c'est important. Et quelque chose encore, un point encore important. Vous voyez, lorsque tu es dans une famille et qu'il y a que toi qui réussis, et que toi peut-être qui as l'onction de la royauté, et que toi qui excelles, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Cherche à créer aussi quelque chose pour les autres, pour qu'ils ne dépendent pas totalement de toi. Je vous dis, cherchez, prenez des personnes qui sont sérieuses. Placez, créez quelque chose et placez-les. Je dis maintenant, 10 personnes, il faut dépendre de ça. Moi, je prends peut-être 5, mais par rapport à ce dont j'ai créé là, les 10 là, allez de l'autre côté là-bas. Créez des sources de revenus aussi pour permettre de vous alléger. Sinon, vous serez épuisé. Vous savez, j'ai dit, c'est très capital. Parce que, à part l'onction, il y a aussi l'intelligence. On ne peut pas seulement se limiter, molimo, esprit. J'ai l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu, où est l'intelligence? Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, à part l'esprit, il a placé aussi l'intelligence. La Bible même dit, en esprit, rajoutez quoi? De l'intelligence. Tu ne peux pas rester seulement spirituel. Même là, il ne faut pas être spirituel. Toi, tu es spirituel. Oh. Maman Caro. Est-ce que pour manger ton propre foufou, faire la semoule pour manger, il faut que l'ange vienne préparer pour toi. Il faut que toi-même tu le fasses. Cela veut dire ceci. Il y a certaines choses, Dieu ne viendra jamais. Parce que cela n'est pas de son ressort. Là, maintenant, ça dépend de l'homme. Tant que toi, l'homme, tu ne fournis pas d'efforts, Dieu ne viendra pas aussi. Il faut que toi, en tant qu'humain, tu fasses quelque chose. Exemple. Pour que le soleil se lève, là, ça ne dépend pas de toi. Là, ça dépend de Dieu, c'est du ressort de Dieu, c'est de la zone, c'est de l'autorité, c'est de la responsabilité de Dieu. Que le soleil se lève chaque matin. Mais pour que tu manges les kebabs, là ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un ange, c'est toi-même qui dois aller te payer les kebabs. Alléluia, j'espère que je suis terre à terre, c'est clair. C'est pourquoi je suis en train de dire que la royauté, c'est une zone, c'est un domaine à laquelle Dieu t'a permis de régner, mais ne règne pas seul. Lorsque Dieu t'élève, toi aussi cherche à élever même une autre personne. Lorsque vous allez travailler en équipe, la Bible dit, 2 valent mieux qu'un. Lorsqu'on est à 2, on sera plus fort que lorsque je suis seul. Dans les domaines de la royauté aussi, c'est comme ça. Vous allez voir un homme, David. Hein? David, il devient roi. Mais David commence à se chercher d'abord des amis. Il commence à prendre des amis pour les mieux les positionner. Pourquoi il positionne mieux ses amis? Ce n'est pas en vain qu'il donne de meilleures positions à ses amis. Non. C'est pour équilibrer aussi la charge. Oui. Il équilibre. Il se facilite la tâche. Alléluia. Amen. Je vais toucher un peu. Il y a certaines familles aussi qui n'ont pas eu la grâce d'avoir un roi dans leur famille, parmi leurs ancêtres. Ils n'ont pas peut-être eu la grâce d'avoir des personnes qui sont haut placées, des personnes nobles. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Lorsque Dieu veut permettre à une famille d'avoir accès aussi à la royauté ou bien à la noblesse, Dieu va utiliser une personne
Prenons l'exemple. Prenons la famille de Saül. Saül n'était pas roi. Son père n'était pas roi. Il est benjamite. D'ailleurs, Saül, il dit de lui-même, je suis de la tribu de Benjamin. Ma famille, elle est petite. On n'a même pas de considération. Même pas de la valeur. C'est comme ça que Saül était en train de répondre au roi Samuel. Il dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Tu me parles comme si j'avais de l'honneur, comme si je suis un roi. Samuel lui dit, non, il ne faut pas dire ça. Parce que c'est toi qui es la personne à laquelle Dieu a choisi pour que la royauté vienne dans ta famille. C'est comme ça une personne dont il vivait dans la pauvreté. Ils n'avaient pas une belle vie, une vie extraordinaire. Ils n'étaient pas d'une famille noble. Mais Dieu passe par une personne. Il vient se choisir une personne. Il prend cette personne, il travaille la personne. Après, il établit. Vous savez, même lorsque Dieu était en train de travailler Saül, il rentre, il arrive chez lui à la maison. Il ne dit même pas à son père. Il ne dit même pas à son oncle. Son oncle lui pose la question, il dit, tu viens de voir le prophète. Qu'est-ce que le prophète t'a dit? Le prophète lui avait parlé de la royauté. Mais lorsqu'il arrive face à son oncle, il ne dit rien. Il dit seulement, les annexes de mon père ont été retrouvées. C'est ce que le prophète a dit. D'autre part aussi, maman, la discrétion, c'est important. Amen. Parce que la chose qui a fait que Joseph puisse souffrir, c'est le manque de discrétion. Là où Joseph était un peu zinzin, Saül était sage. Oui. Saül, il arrive face à son oncle. Son oncle lui dit, mais toi tu viens de voir le roi, et le prophète. Normalement le prophète doit te dire ce qui arrivera demain. Il dit, le prophète ne m'a rien dit. En ce qui lui concerne, il n'a rien dit. Mais en ce qui concerne tout le monde, la généralité, là il dit, ah, pour les annexes, parce que vous tous vous connaissez, il m'a dit seulement que les annexes ont été retrouvées. Mais en ce qui lui concerne, concernant son avenir, il a caché certaines choses aussi. Maman, cache d'abord. Tu veux établir, tu veux faire un projet, cache aussi, cache ça d'abord. Il ne faut pas commencer à dire à tout le monde. Cachez aussi vos projets, travaillez aussi dans le silence. Lorsque la chose sera point bon, c'est fini, c'est là maintenant tu viens maintenant l'exposer. Parce que Joseph a manqué de la sagesse. Joseph, Dieu lui révèle certaines choses. Dieu vient. Alléluia. Amen. Dieu vient chez Joseph, il lui révèle son avenir. Joseph voit les étoiles se prosterner devant lui. Il voit les gerbes se prosterner devant lui. Mais lui, au lieu de cacher ça, il vient directement l'annoncer à ses frères. La Bible dit, hein, l'homme aura pour ennemi d'abord les gens de sa propre maison. Donc il y a certaines choses, cache-les d'abord. Tu les retiens, tu travailles sur ça. Une fois que c'est bon, c'est là maintenant que tu viens présenter. C'est déjà fini. Ah, les projets c'est bon, ok. Bon, vous voyez, j'ai ça. Parce que Joseph, lorsqu'il dit à ses frères, vous savez, hein, même si Joseph n'avait rien dit à ses frères, la vision là allait toujours s'accomplir. Oui, Dieu allait toujours accomplir la vision. Parce que ces passages bibliques nous enseignent aussi la sagesse. Il y a certaines places, tu vois que Joseph était bête. Excusez-moi de le dire, il était zinzin. Il était zinzin. Déjà, pour la première fois, tu viens, tu dis à tes frères. Tu vois les réactions étaient un peu jaloux. Cela veut dire que toi, tu vas dominer sur nous. C'est ça que tu crois. Et au lieu de comprendre que, ici, là, déjà, ce n'est pas bon. Non. Écoutez, les Français disent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Autrement, on peut dire, la confiance ne veut pas dire ne signifie pas que tu dois tout exposer,
chez la personne que tu fais confiance. Parce que, je reviens chez David. Vous savez, parmi les personnes qui ont trahi David, est-ce que vous savez que David a été chassé en Israël? Est-ce que vous savez ça? David, il était roi en Israël. Mais il est arrivé un moment, David a été chassé, malgré qu'il était roi. Il est parti en exil. Imaginez un roi qui va en exil. C'est Absalom. Absalom qui a chassé David. Oui. David est parti. Atiki Bokondi, maman. Il a laissé la royauté. Mais parmi les personnes qui l'ont fait beaucoup, la personne qui était venue m'a trahir David à 100%. Achitophel. Qui est Achitophel? Achitophel, c'était les bras droits de David. Le meilleur ami de David. C'est lui que David prenait, il entrait dans la chambre. David dit, tu vois, je pense construire ça. Je pense faire ça. Je pense faire ça. Je pense faire ça. C'était lui Achitophel. Achitophel connaissait David de A à Z. Maintenant, lorsque David a été chassé, David pouvait revenir facilement. Parce que Absalom n'avait pas vraiment beaucoup d'expérience en ce qui concerne la royauté. Alors, David savait qu'Absalom allait commettre des erreurs. C'est au travail de ces erreurs que j'allais revenir facilement. Mais Achitophel vient chez Absalom. Il lui dit, petit, tu vois ton père là, il est très sage. Toi, tu n'as pas d'expérience. Voilà ce qu'on va faire. Moi, je le connais. Il agit comme ça, comme ça. Toi, tu dois faire ça, ça, ça. Comme ça, le peuple verront. Lorsque le peuple va voir que toi, tu as fait ça et tu n'as pas eu peur du roi, directement, le peuple va te respecter. C'est comme ça que le peuple a respecté Absalom. Et ils ont dit, ah, Absalom est plus fort que David. David était parti. Il a fait des années. Oui. Ne disez pas tout. Cachez certaines choses. Gardez certaines choses. C'est très important. Pour aller finir, vous savez, j'aime l'attitude, les comportements de Jacob. Jacob, il avance en âge. Et là, il avait remarqué que dans ma famille ici, il n'y a que Joseph qui a réussi. Parce que dans la famille de Jacob, c'est dans Genèse chapitre 49, de 1 à 30, vous allez voir ça, que Jacob a remarqué que dans sa famille, il n'y avait que Joseph qui avait réussi. Et les restes là, les 11 là, personne n'avait réussi. Oui. Et tous là, ils dépendaient de leur père. Ils étaient gauche, droite, personne n'avait réussi. Jacob dit non. Si je laisse ma famille dans cette position, plus tard, ses frères vont encore se retourner contre lui. Ils vont lui causer encore des problèmes. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que Joseph était déjà devenu gouverneur. Il appelle tous ses 12 enfants, les garçons, parce qu'il avait aussi les filles. Il appelle tous les garçons, ils étaient au nombre de 12. Il commence à libérer l'onction de la royauté sur tout un chacun d'eux, pour les rendre indépendants. Parce que l'onction de la royauté rend aussi les membres de la famille indépendants. Il arrive, il appelle Benjamin, il bénit. Il dit, je t'ai béni, toi tu vas réussir dans ça, dans ça, dans ça. Il appelle Judas, il est béni. Et maintenant, c'est au travers de ça qui a fait de sorte que tout un chacun se retrouve dans son coin, réussit, évoluant calmement. C'est qu'il avait créé de l'indépendance. Ça, c'est un conseil que je donne aussi à l'église. Église, si tu as des enfants, crée aussi de l'indépendance dans la vie des enfants. Mais si tu n'as pas besoin que tu es dans une famille, dans la grande famille, cherchez à développer les capacités de tout un chacun. Observe bien, tu observes ton fils, bien ton frère.
Mon petit frère, j'ai remarqué, lui, il est bon dans ça. Travailler ses domaines. Qu'il excelle dans ses domaines. Permettez-lui de progresser. Lorsqu'il va progresser, il sera indépendant. Même toi qui es père, ou bien toi qui es leader, tu seras allégé. Tu n'auras pas toutes les charges de famille. Alléluia. Amen. Pour finir, l'heure est avancée. Pour finir, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, verset 10. La Bible dit ceci. Il a fait d'eux. Il a fait de qui? Il a fait de nous. Là, on parle de Jésus. On parle de ce que Jésus a fait. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il est important, peuple de Dieu, de croire fortement en Jésus-Christ. Suivez-moi ici, c'est important. Lorsque tu crois en Jésus, il est très important de savoir, d'avoir conscience de qui tu es auprès de Jésus. Je le répète. Il est important de savoir ton identité en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est roi. Jésus-Christ, c'est notre lumière. Il est la lumière, il est la force, il est le chemin, il est la vérité. Lorsque tu viens en lui, maman, il est important de savoir ton identité auprès de Jésus. Oui, tu ne peux pas croire en Dieu seulement parce qu'on te demande de croire en Dieu. Non. Parce qu'en Dieu, il y a tout. Tu dois savoir, je suis venu chez Dieu. Mais quelle est mon identité auprès de Jésus? Donc, si Jésus, il est roi, donc je dois porter aussi la nature de la royauté. C'est compris quand même. Si Jésus-Christ, il est Dieu, donc je dois être aussi un petit Dieu. Si Jésus-Christ, il avait vaincu à la croix, cela veut dire, moi aussi, je dois vaincre sur la terre. C'est ça, connaître son identité en Jésus. Ce n'est pas de l'orgueil. Lorsqu'on te parle de certaines situations, tu te dis, hey, ça là, c'est rien. Je connais qui je suis. Oui, ce n'est pas de l'orgueil. Je sais qui je suis. Moi, je sais qui je suis. Donc ça, je n'ai pas peur de ça. C'est ça, connaître son identité auprès de Jésus. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas être en train de trembler tout le temps. On te dit quelque chose, tu trembles. On te parle, non, ne tremblez pas. N'ayez pas peur tout le temps, les enfants. Moi, des fois, ça m'étonne. Permettez-moi de dire un peu ça. Même en domaine d'investissement. Oh, les autres, ils ont investi, ils ont échoué. Moi, j'ai peur d'investir et d'échouer. Est-ce que toi, tu es l'autre? Est-ce que vous avez le même nom, la même identité, le même sang? Non. Si lui, il a échoué, parce qu'il était peut-être inconscient. Moi, je sais qui je suis. Là où les autres échouent, moi, je viens, je réussis. C'est comme ça. C'est ça, connaître son identité. Je vais investir dans ça, dans ces domaines. Mais il y a des gens, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ont échoué là. Pas de problème, je viens quand même. Donc, si j'échoue, je serai parmi ceux qui ont échoué aussi. Ce n'est pas un problème. Quand même, j'ai de l'expérience. Mais je sais une chose. Ça va marcher. C'est ça même la folie de la foi. Parce que Jésus dit aux disciples, il est dit, si tu as une foi ferme, tu diras à cette montagne, toi montagne, déplace-toi, va te jeter à la mer. C'est ça la foi de la folie. Là où même les choses c'est impossible, toi tu crois, non, je vais réussir.
Si tu échoues, je dis, c'est pas un problème, je vais reprendre encore. N'ayez pas peur de reprendre. N'ayez pas peur. N'ayez pas aussi peur d'échouer. Des fois, échouer te permet d'avoir de l'expérience. Les gens qui viendront après toi plus tard, tu vas leur dire, ah, lorsque tu arrives là, ne fais pas ça, il faut aller à gauche. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de connaître sa position. À part l'identité, je dois connaître aussi ma position auprès de Dieu. Cette histoire se trouve dans Luc chapitre 1er, mais je ne sais plus le verset. L'histoire de Zacharie et l'ange. Zacharie et l'ange. L'ange est apparu à Zacharie dans les temples. Zacharie dit à l'ange, et l'ange dit à Zacharie, il dit, tu auras un enfant. Cet enfant-là s'appellera Jean. Zacharie pose la question à l'ange, cela se fera comment? L'ange lui dit, je m'appelle Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens. N'est-ce pas, c'est une position? Lorsqu'il dit, je m'appelle Gabriel, c'est l'identité. Il s'identifie, dit, ça c'est mon identité, je suis Gabriel. Mais ma position, je me tiens devant Dieu. Écoutez, enfant de Dieu, lorsque tu connais ta position, il y a certaines choses, tu ne vas plus comme ça les regarder. Il y a certaines choses pour toi, ça relèvera de la bassesse. Parce que tu dis que moi je suis dans la hauteur. Mais pourquoi tu veux m'emmener là en bas? Toi tu es un aigle. Tu es appelé à voler dans les hauteurs. Comment tu peux suivre les poules? Les poules. Est-ce qu'un aigle peut se battre avec un chien? Non. On est différents. Moi je suis dans les hauteurs, dans les hauts, dans les grandes montagnes. Toi tu vis là par terre. On est différents. C'est comme ça connaître sa position. Lorsque tu reconnais que j'ai une bonne position devant Dieu, il y a certaines choses, il ne faut plus les regarder. Il faut le dire, Tina Kwani. Comment oui? Certaines situations, là, ça arrive. Tu dis, ça, ce n'est pas de mon niveau. Allez, Tina Kwani. Alléluia. Amen. Lorsque vous remarquez, tu dis non, moi j'ai une position devant Dieu. J'appartiens à l'éternel Dieu très haut. J'appartiens à elle, chacun des Dieu tout-puissants. Mais comment ces petites petites histoires, ça vient me faire trembler? Allez, va à gauche. Oui. Tina Kwani. Hein? Kwani Tina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut se lever pour faire une prière. Nous allons demander l'onction de la royauté dans nos familles. C'est notre unique sujet. Tu vas dire